L'Amérique latine représente un terrain fertile pour les régimes de dictature, surtout à l'aube des années 1970. Après la Bolivie et l'Uruguay, le Chili ne fait pas exception et succombe à son tour à cette vague. En effet, le système politique chilien jusque-là stable commence à vaciller. L'arrivée au pouvoir du socialiste Salvador Allende coïncide avec une situation économique précaire. Cette instabilité tend à favoriser les complots des commandants militaires contre le gouvernement en place. En 1973, avec le soutien des États-Unis, le général Augusto Pinochet commande le coup d'État qui va instaurer sa dictature pendant 15 ans. Le 11 septembre 1973 marque le début de la gouverne d'Augusto Pinochet en tant que chef suprême de la nation et président de la République du Chili. Il souhaite dès lors effacer les traces laissées par les socialistes afin de créer une société chilienne à son image. Le système répressif qu'il instaure restreint d'abord les libertés fondamentales, puis le pluralisme politique afin d'enrayer toute opposition. Par la suite, la nouvelle constitution, mise en place par Pinochet, consolide et institutionnalise son régime dictatorial. Ainsi, il dirige le Chili d'une main de fer, faisant emprisonner, torturer et exécuter les opposants du régime. Les enquêtes sur les violations des droits de l'homme effectuées après la chute du régime révèlent que plus de 38 000 personnes ont été torturées entre 1973 et 1990. Malgré les critiques sur le plan humain, Augusto Pinochet reçoit certains éloges sur le plan économique. En effet, on estime que l'économie chilienne est devenue une des plus prospères d'Amérique latine sous son règne. Le modèle néolibéral préconisé par le président chilien permet une modernisation de l'économie en réduisant le chômage et l'inflation tout en augmentant le produit national brut et les échanges commerciaux. Cette croissance économique perdure dans les années qui suivent son règne et permet au Chili de réduire notamment le taux de pauvreté. Cependant, les allégations de corruption et l'évasion fiscale de millions de dollars portent une ombre à ce bilan économique. Homme politique controversé, Augusto Pinochet voit sa gouverne prendre fin en octobre 1988. En effet, il perd le référendum qui devait le reconduire au pouvoir pour 8 années de plus, ce qui met fin à son mandat. C'est en 1990 qu'il est officiellement contraint de quitter ses fonctions, mais demeure dans la vie politique en tant que sénateur, en vertu des dispositions qu'il a lui-même adoptées dans la Constitution. Son arrestation à Londres en 1998 marque la fin de son influence politique et le début des dénonciations des crimes de son régime sur la scène internationale. Mais, affaibli par la maladie, il meurt en 2006 avant d'être jugé pour ses actes. Tout au long de son règne, Augusto Pinochet suscite des opinions divergentes et continue de diviser la société chilienne même après son décès. En effet, ses opposants le condamnent pour ses violations des droits de l'homme et son régime répressif, mais ses partisans se souviennent d'un homme qui a empêché le socialisme de s'installer dans le pays. Qu'on le considère dirigeant ou tyran, Augusto Pinochet a laissé une marque dans l'histoire qui continue de soulever les passions au Chili.